C'est l'heure de la plage horaire dédiée à l'invité de la matinale entre actualité et excellence. Madame, monsieur, bienvenue. Ce matin, nous parlons d'environnement à travers l'humour. Assez rare comme combo, mais possible. Quand la planète suffoque, le rire devient un souffle. Nos invités ont choisi de faire du climat, non pas un drame, mais un sketch, un cri de conscience en éclat de rire. Bienvenue à cette édition spéciale où nous recevons deux artisans du rire responsables, Brejean et Varney Mondjo, tous deux de la troupe Vapa Scripta, le cerveau créatif derrière le gala Rire pour le climat, qui aura lieu demain, le 17 octobre, au Cercle Pompidou à la Sablière. Un spectacle où humour et écologie marchent main dans la main, ou plutôt main dans la terre. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christella. Bonjour. Alors nous avons Brejean, coordinateur et directeur artistique du spectacle, toujours avec votre sublime chapeau. Toujours. Et à vos côtés, Varney Mondjo, script docteur et metteur en scène du spectacle, avec votre couronne bantou. Bonjour, madame. Alors, d'entrée de jeu, avec de telles causes, sommes-nous là dans le rire responsable? Donc prendre du plaisir, mais en parlant des sujets très importants. Oui, nous sommes dans du rire responsable, mais parce que, en gros, nous sommes des humoristes, nous sommes des artistes. Donc l'artiste est là pour servir la société. Et par ce thème qui est le climat, qui nous concerne tous, notamment beaucoup plus nous les Gabonais, parce que c'est nous qui sommes, on va dire, le deuxième poumon, le Gabon est le deuxième poumon vert de la planète, en tout cas la forêt du bassin du Congo. Donc nous sommes les premiers responsables de la préservation de la nature. Et ensuite, par le rire, nous allons effectivement passer ce message et puis faire rigoler. Rire et passer un message. Effectivement. Les deux en un. Alors, Brejean, dites-nous d'où vient l'idée du gala Rire pour le climat. Comment est née cette idée? Bon, l'idée, elle part d'un défi. Très bien. Parce que Vapa Scripta, comme Gabon 24, veut présenter le Gabon autrement, l'humour autrement. Et nous, à Vapa Scripta, on aime l'humour écrit. Exactement. On a du mal à faire rire pour rire et on préfère avoir des textes construits et structurés. Et donc, depuis quelques années, nous sommes engagés dans une dynamique où on veut faire des spectacles et on s'est dit, essayons de nous trouver un thème qui parle à tout le monde, un thème sérieux et qu'on va, avec de l'humour, en même temps proposer des solutions pour la sensibilisation et permettre aux gens de mieux le comprendre et de passer un bon moment. Très bien. Alors, Brejean, vous êtes donc le coordinateur artistique. Comment avez-vous articulé, on va dire, l'humour et le message écologique de façon fun, surtout sans tomber dans forcément le moralisme? Comment vous avez fait pour joindre les deux? Ça a été le principal challenge dans l'organisation de l'événement. Comment structurer la partie sensibilisation et la partie événementielle, spectacle. On a donc subdivisé le gala en 4 parties. Nous allons commencer par une messe. Bien sûr, c'est une parodie d'une messe catholique. Pour montrer à la fois la dimension sacrée de la nature dans laquelle nous vivons et aussi pour parler à l'inconscient des gens. Parce qu'à travers la messe, je pense que les codes de la messe catholique sont connus par tout le monde et ça nous permet en même temps, avec certaines petites astuces d'auteur, de faire passer un message avec humour. Donc demain, nous allons prier Dame Nature, en quelque sorte. On va commencer par prier Dame Nature pour lui remettre la bénédiction de la soirée. Ensuite, il y aura des stand-up avec différents humoristes qui vont venir chacun faire leur sketch sur le climat. Mais c'est d'abord des sketchs. Donc avant la partie sensibilisation, le côté technique, c'est d'abord de l'humour. Donc il faudrait d'abord que les gens rigolent. Au-delà de ça, on a maintenant, pour la partie sensibilisation à proprement parler, on a des jeux et des animations qui vont permettre à la fois de faire participer le public et à la fois à nous, l'organisation, d'envoyer le message là où il doit être reçu. Et pour boucler la boucle, on va finir toujours avec la dimension du sacré, cette fois avec la parodie de l'émission Dieu en question. Qui va s'appeler Nature en question. Intéressant. Ce sera Nature en question. Donc on va inviter, convoquer sur le plateau les figures très connues de l'émission. Il y aura le chocolat des filles, représenté par un humoriste. Ils seront tous parodiés. Le chocolat des filles sera parodié par Frédéritus. Il y aura Dokira qui sera parodié par Jacques Le Bantou. J'aurai la charge de parodier Owen Guéma.
Papa Total aussi sera sur le plateau. Parodié par Patrick Charfeury. Parodié par Patrick Charfeury. D'accord, lui-même. Arès Kenge qui sera parodié par Aude. En tant qu'invité spécial. Nous avons des hommes politiques, nous avons plusieurs. Vous allez représenter en fait plusieurs corps. Effectivement, on va voir la nature sous plusieurs angles. D'accord. Quelle est la place de la nature chez les Nganga, par Dokira, quelle est la place de la nature dans la politique. Donc Arès Kenge va nous parler un peu. Très bien. Et chacun son point de vue. Son point de vue. Exactement. Et il y aura aussi les représentants du Christ ou les chrétiens représentants. Voilà. D'accord. Les chrétiens, les défenseurs du Christ. Donc on les parodie un peu parce que dans l'émission en question, ils ont un peu, on va dire, ils ont fait buzzer l'émission avec leur tenue blanche et rouge, et puis avec leurs propos qui les concernent, qui les engagent eux-mêmes. Exactement. Alors justement, dites-nous comment Vapa Scripta fait le choix de cette thématique. Là, on parle du climat. Bien avant ça, c'était le procès de la transition. Est-ce que vous choisissez des thématiques en fonction de l'inspiration artistique ou en fonction de l'actualité? Comment vous faites? Alors, par exemple, pour le procès de la transition, bon, nous sommes dit... c'est quelque chose qui parle au public. Exactement. C'est quelque chose qui parle au public. Le Gabon a été marqué par ce coup de la libération. Donc, c'est ce qui nous a poussé à faire ce procès de la transition. Maintenant, pour la nature, c'est parce que ça nous concerne tous. Hein, la nature, nous vivons dans la nature. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dans le réchauffement climatique. C'est un thème qui est dans toutes les bouches aujourd'hui. Et c'est pourquoi on veut parler de la nature, parce que ça concerne tout le monde. Et nous, en tant qu'artistes, en tant que maîtres de l'art oratoire, si je peux dire ça comme ça, nous, on peut participer dans la sensibilisation. Mais dans notre véhicule qui est le rire. Très bien. Et voilà, donc nous choisissons les thématiques, c'est par rapport à leur impact dans la société, société gabonaise en particulier, et la société du monde en général. Et cette nature, il faut la préserver. Et là, dans le cadre de ce spectacle, vous nous présentez l'humour comme arme verte pour ce spectacle. Donc, au-delà du rire, comment concevez-vous l'humour? Quel est son rôle dans la cité? L'humour a la particularité d'être la chose la mieux partagée au monde. Très bien. Et ça a un rôle très important. Moi, de base, hein, je suis d'abord Pounou. D'accord. Et drôle de nature. Je pense que l'humour fait partie de l'ontologie de l'être Pounou. C'est-à-dire que si vous n'avez pas assez d'humour, vous ne pouvez pas survivre dans la société Pounou parce qu'on va vous attaquer de partout. Et donc, c'est une façon, c'est une philosophie, une façon de voir le monde. Tout à l'heure, il y avait un sujet sur la santé mentale. Ça permet également de décharger certaines émotions, de déstresser. C'est pourquoi assister à des spectacles d'humour, par exemple, sur des thèmes, ça permet de décrisper certaines tensions. Lorsqu'on fait, par exemple, un spectacle sur le coup de la libération, ça permet de faire passer certaines frustrations, ça permet de tourner en dérision certains événements, et ça permet aussi de vulgariser certaines choses qui, par exemple, ici, pour le sujet sur le climat, on se dira, bon, c'est assez scientifique, assez technique, ça ne nous concerne pas. Donc l'humour, c'est un véhicule qui nous permet d'être le plus direct et le plus clair possible. Très bien. Alors, donc, comment se sont déroulés les préparatifs? Parce que là, c'est demain. Donc, comment se déroulent les préparatifs pour ce spectacle? Alors, les préparatifs se sont déroulés en, on va dire, 3 étapes. Très bien. La première étape, c'est un brainstorming. Nous avons fait des recherches sur le climat avec les artistes. Ensuite, nous avons procédé à l'écriture, la phase d'écriture et de réécriture, pour que ce soit drôle, hein, pour que ça ne ressemble pas à une conférence de presse. Exactement. Et ensuite, les répétitions. Voilà, nous avons fait répétition. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans les répétitions. Hier même, on a répété encore. Et demain, nous ferons même la dernière répétition. Et après, bon, nous aurons le spectacle, hein, et puis vous verrez le produit fini. Ou presque fini. Parce que, oui, non, mais l'art n'est jamais parfait. Exactement. Voilà. Est-ce que justement on peut espérer que ce gala Rire pour le climat devienne un rendez-vous annuel ou itinérant à travers le Gabon? Ça, c'est tout l'enjeu des événements qu'on fait. D'accord. C'est qu'on peut les refaire plusieurs fois. Et donc, ce gala-là, il y a une brochette d'humoristes qui est à l'affiche. On pourrait refaire une autre édition avec une autre brochette, parce que bon, là, c'est peut-être le poulet.
c'est pas très réussi. Donc la prochaine étape, on va investir pour avoir une qualité un peu supérieure et refaire les événements parce que la plupart du temps, c'est pas tout le monde qui assiste à ces spectacles. Donc les refaire aussi, c'est toucher un autre public à un autre endroit. Exactement. Alors, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Donc, à tour de rôle, quel est votre mot de fin pour inciter le public gabonais à venir assister à ce gala entre rire et écologie? À tour de rôle, vous avez la caméra en face de vous. Varney. Ah, Varney. Écoutez, venez rire pour le climat. Venez encourager les artistes que nous sommes. Nous ne sommes pas très populaires, mais je crois que nous faisons de la bonne qualité. Donc, venez... pour rire pour le climat, venez participer à cet événement qui nous concerne tous. C'est à l'Institut français, au Cercle Pompidou, à la Sablière. C'est vendredi à 19h pile. Donc, vous pouvez avoir plus d'informations sur nos pages Vapascripta, @Vapascripta, collé VAPASCRIPTA. Très bien. Merci. Jean, 30 secondes. En tout cas, trop parler, c'est maladie. Venez demain, vous allez voir les humoristes au pied du mur. C'est un spectacle d'humour, c'est pour rire, donc on ne fera que rire d'abord. Et vous verrez ce qu'on a dans les tripes. Exactement, trop parler, c'est maladie, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Jean, le coordinateur et directeur artistique de ce spectacle, et Varney Monjo, script docteur et metteur en scène du spectacle également. Donc nous avons parlé ensemble aujourd'hui du gala Rire pour le climat. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci à vous, derrière votre petit écran, de nous avoir suivis. C'était un plaisir de vous servir. Surtout, retenez qu'au-delà du rire, l'humour peut être utilisé comme une arme, non pas de destruction, mais de construction et de prise de conscience. Bonne suite de programme sur Gabon 24.